Migrer vers l'IA, ce n'est pas verbalement. Il y a le terrain à préparer, il y a la digitalisation à faire, il y a également la sécurisation, la souveraineté numérique, avoir ses propres data centers, ses propres clouds. Donc, il y a toute une... Avoir ses propres compétences. Sa propre compétence. Ouais, ouais. S'il y a un État que vous connaissez très bien, c'est le Togo. Récemment, il y a moins de 2 semaines, ils ont organisé une semaine sur l'intelligence artificielle où il y a la stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui est en train d'être élaborée, qui sera adoptée. Est-ce que c'est des initiatives qu'on pourra dupliquer dans notre contexte ici au Niger? La question, elle est très importante parce que c'est justement l'équivalent de ANSSI, qu'on appelle là-bas l'agence Togo Digital, qui est la même chose que ANSSI au Niger, qui est derrière cette stratégie, disons, d'adoption de l'IA. Donc, c'est une opportunité pour moi-même de lancer un appel à l'ANSSI pour dire, voilà des exemples qu'on doit suivre. Et ils ont collaboré, l'agence Togo Digital, avec Indaba X Togo, pour justement aller vers cet objectif-là. Et c'est un exemple qu'on doit nous-mêmes essayer, pas de copier, mais quand même d'envisager, de travailler en synergie, parce que nous, on peut réunir les techniciens, on peut réunir les compétences, les talents, mais derrière, il faut qu'il y ait le décideur qui sera capable de dire aujourd'hui, j'adopte, il faut qu'on migre vers l'IA. Bonsoir docteur. Bonsoir Olivier. Présentez-vous, nom, prénom, casquette professionnelle. Ok, moi c'est Dr Bakary Mansour. Je suis le fondateur de la société Geominds Africa, qui est une société spécialisée dans l'utilisation des données géospatiales combinées avec l'intelligence artificielle pour des solutions durables en Afrique. Merci pour cette semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales que votre organisation et toutes les organisations qui ont contribué nous ont offertes au Niger. Quels sont les objectifs assignés au début, au lancement de cette semaine? Alors les objectifs assignés, c'était d'abord de réunir vraiment les parties prenantes, que ce soit les décideurs, les étudiants, les politiques, les entreprises, les chercheurs. C'était d'abord de les réunir tous dans un seul endroit et de pouvoir discuter ensemble sur c'est quoi l'IA concrètement. Quand on dit à une personne aujourd'hui c'est quoi l'IA, qu'il sache c'est quoi l'IA et qu'il soit capable lui-même de pouvoir se projeter en utilisant des modèles, des algorithmes d'IA, que ce soit dans l'IA mais aussi dans le domaine du géospatial. Donc c'est ça vraiment l'objectif initial derrière, comment on appelle ça, l'événement, afin de promouvoir, partager, échanger des connaissances, se former mutuellement, faire des pratiques et voilà aussi identifier des talents dans le domaine de l'IA qui sont capables aujourd'hui de faire quelque chose pour le pays. Faire connaître l'IA à madame, monsieur, tout le monde, est-ce que c'est un challenge aussi que vous êtes fixé pendant cette semaine? Effectivement, en fait, aujourd'hui tout le monde utilise l'IA, mais tout le monde ne sait pas qu'il utilise l'IA. Un exemple, c'est que si vous utilisez parfois Google Maps ou bien Waze, quand vous allez quitter Yantala, vous allez partir vers Cité Faisal par exemple, automatiquement on va vous dire il y a tel endroit qui est saturé, il y a trop de trafic, ou bien cette route elle est moins, il y a moins de trafic. Ça c'est un modèle d'IA qui travaille pour nous dire exactement ici c'est saturé, ici c'est pas saturé. Mais l'objectif phare c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens quand on parle de l'IA, ils se disent ah c'est néfaste, elle va me remplacer, je vais perdre mon emploi. C'est plutôt pour qu'ils apprennent à comprendre, non, c'est plutôt je dois considérer l'IA comme un partenaire, comme quelqu'un avec qui on doit évoluer ensemble. Et c'est pour ça que chacun doit savoir, monsieur ou madame, c'est quoi l'IA et que parler langage IA. Quel a été l'accueil de l'écosystème tech pour cette initiative? Sincèrement, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas de voir qu'on a du talent. Quand je pars quelque part, je vois ils font des choses, je suis émerveillé. Je me disais si seulement il y a ce talent au pays. Mais à travers cet événement, je me suis rendu compte que oui, effectivement, nous aussi on a le talent. Mais ils ne sont pas mis en valeur, ils ne sont pas highlightés comme on dit. Grâce à des événements comme ça, ça permet non seulement de les recueillir, mais aussi de mettre en lumière de quoi ils sont capables et qu'est-ce qu'ils font concrètement.
La fête a été seulement une fête niaméenne, mais l'ambition, c'est de voir la fête sur le plan national. Mention spéciale à Nancy, qui vous a accompagné, ou bien qui est derrière, en train de pousser aussi. Mais est-ce qu'à part Nancy, vous espérez d'autres partenaires, ou bien un clin d'œil à d'autres partenaires pour justement que la fête soit nationale? Alors, je vais juste souligner quelque chose. Notre partenaire principal, c'est Deep Learning Indaba, qui est en fait à l'échelle panafricaine. Donc, ainsi, si on veut Deep Learning, on est plus à l'échelle continentale. À l'échelle locale, quand je dis locale, je fais allusion au Niger. Donc à l'échelle locale, oui, il y a ANSSI qui est là. Mais ce n'est pas que ANSSI qui est dans la partie prenante en fait. Aujourd'hui, quand on parle de l'IA, il faut que les chercheurs aussi s'impliquent. Parce que c'est les chercheurs qui vont aller chercher des modèles, mettre en place des modèles. Donc il faut le monde éducatif, c'est-à-dire les universités, les centres de recherche. Également, on a besoin des partenaires public-privé. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est capable d'utiliser un modèle et d'aller plus loin des modèles, par exemple dans le LLM, NLP, ou bien créer des IA capables d'aider dans le monde sanitaire ou agricole. Mais ils seront confrontés à un problème logistique, que ce soit du cloud ou bien de tout ce qui est GCP pour entraîner le modèle. Donc, ou bien même l'accès aux data. Ou même accès aux data, ou accès au financement pour acheter ces data, ou bien même aller collecter ces data. Donc on a besoin également des partenaires dans ce sens-là. Et aussi, on a besoin des décideurs. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait comme effort, si les décideurs ne sont pas avec nous, il y aura des difficultés à intégrer l'IA. C'est comme si on fait un événement dans une maison et les voisins ne savent même pas qu'est-ce qui se fait. Donc il faut l'implication, un partenariat obligatoire, je dis bien obligatoire, avec l'IA, avec les décideurs. Parce que l'objectif phare derrière ces événements-là, c'est que tous les États en Afrique puissent adopter et intégrer l'intelligence artificielle et les technologies géospatiales dans la chaîne de production. S'il y a un État que vous connaissez très bien, c'est le Togo. Récemment, il y a moins de 2 semaines, ils ont organisé une semaine sur l'intelligence artificielle où il y a la stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui est en train d'être élaborée, qui sera adoptée. Est-ce que c'est des initiatives qu'on pourra dupliquer dans notre contexte ici au Niger? La question, elle est très importante parce que c'est justement l'équivalent de ANSSI, qu'on appelle là-bas l'agence Togo Digital, qui est la même chose que ANSSI au Niger, qui est derrière cette stratégie, disons, d'adoption de l'IA. Donc, c'est une opportunité pour moi même de lancer un appel à l'ANSSI pour dire, voilà des exemples qu'on doit suivre. Et ils ont collaboré, l'agence Togo Digital, avec Indaba X Togo, pour justement aller vers cet objectif-là. Et c'est un exemple qu'on doit nous-mêmes essayer, pas de copier, mais quand même d'envisager, de travailler en synergie, parce que nous, on peut réunir les techniciens, on peut réunir les compétences, les talents, mais derrière, il faut qu'il y ait le décideur qui sera capable de dire aujourd'hui, j'adopte, il faut qu'on migre vers l'IA. Migrer vers l'IA, ce n'est pas verbalement. Il y a le terrain à préparer, il y a la digitalisation à faire, il y a également la sécurisation, la souveraineté numérique, avoir ses propres data centers, ses propres clouds. Donc, il y a toute une... Avoir ses propres compétences. Sa propre compétence. Ouais. Après, aujourd'hui, on est en 3 jours d'une semaine intense. Comment on se sent quand on l'imagine, on développe et on est à la soirée d'une semaine intense qu'on a imaginé pendant des mois, des jours, des années, je ne sais pas combien de temps ça t'a pris. Comment on se sent à la fin d'une journée comme telle? Ouais, je me sens, je ressors en fait avec beaucoup de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'au départ, on s'était dit, non, c'est pendant l'école, les participants seront occupés à aller au cours, les entrepreneurs aussi seront pris par leur business, les décideurs. On a fait une projection de 100 personnes, on se disait est-ce que la salle pourra? On est allé jusqu'à plus de 200 participants. Donc ça montre en fait un engouement, la soif des Nigériens eux-mêmes derrière des activités, derrière des initiatives comme ça. Et pour moi ça me réjouit parce que l'un des objectifs vraiment est atteint. Réunir toutes ces couches-là et parler ensemble autour de l'IA
que chacun sache c'est quoi l'IA et qu'est-ce que je peux faire avec l'IA et identifier les meilleurs talents pour faire la promotion de ces talents-là. C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre première édition. Donc l'année prochaine, c'est d'organiser la deuxième édition. Et bien sûr, on espère plus impliquer les décideurs, les partenaires des décideurs politiques, aussi lancer également tous les partenaires privés et publics. Et après également, toujours en 2025, perspective, c'est que nous serons également lors du Men Indaba, où il y aura les 47 pays du continent africain, chacun de son pays, il va dire c'est quoi l'IA chez nous et qu'est-ce qu'on fait comme solution dans nos pays pour dire que voilà, l'Afrique fait quelque chose. Quel est le mot que tu as à dire à ton staff? S'il y a quelque chose à dire à ton staff, ça serait quoi? Sincèrement, vous avez assuré. Je n'ai pas, on dit un mot, je ne sais pas quel mot je peux utiliser pour dire que vous avez assuré, sincèrement. Au départ, on n'était qu'une équipe de 4 personnes, on se disait mais il y a beaucoup de tâches, comment on va gérer ça? Mais ils ont assuré. Et je suis confiant que c'est une équipe dynamique qui dépasse vraiment les attentes. Ça, je peux l'assurer. Merci, chef Ryan, c'est bien fait. Merci beaucoup.